Donc je répète maintenant, comment se fait-il que d'un côté il est dit qu'il n'y a pas de mazal au peuple d'Israël, je traduirais mazal de destin, d'accord, on est au-dessus des destinées visées de Dieu, et de l'autre côté, on voit maintenant que nous sommes dans la période des 3 semaines de deuil d'Israël, que oui, donc s'il y a des périodes, donc ça veut dire qu'il y a une destinée, il y a des périodes qui montent, ça monte et ça descend. La réponse à cette question, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est que le mazal? Le mazal, c'est pas tout simplement la destinée qui est fixée à l'avance, ça n'a rien à voir avec cela. Dieu a créé ce monde. Ce monde naturel, le monde physique, est géré par une réalité métaphysique. D'accord? On sait très bien aujourd'hui que la matière n'est pas matière, il y a de l'énergie qui fait qu'il y a des lois de la nature. La terre, elle tourne, les plantes, elles poussent vers le haut, pas vers le bas. Il y a une nature normale. Qui gère cette nature? Cette nature physique est gérée par quelque chose de métaphysique. Ce quelque chose de métaphysique s'appelle Elohim. C'est le nom de Dieu qu'on appelle Elohim. Elohim, en valeur numérique, ça vaut 86. C'est la valeur numérique du mot Hateva, la nature. La nature égale Elohim. La nature, c'est-à-dire que pourquoi la Terre elle tourne? C'est la nature. Pourquoi le soleil brille? C'est les lois de la nature. Et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses qui se passent sans qu'il y ait une force qui fait. Une force, et il y a quelqu'un qui fait cette force. On appelle cela Elohim. C'est la voie par laquelle Dieu agit dans ce monde-là. Maintenant, les peuples aussi. Il y a 70 grandes familles de peuples. Il y a plusieurs peuples dans le monde, plus de 70, mais il y a 70, on va dire, registres de peuples, familles de peuples. Tous ces peuples-là ont droit à la vie. Ils ont depuis Dieu, passent comme dans la nature. Tu as besoin maintenant, c'est marqué que chaque petite plante, elle a un ange qui lui tape dessus, qui lui dit monte. C'est-à-dire on a les lois naturelles, métaphysiques qui vont faire que la physique fonctionne comme il faut. De même au niveau des peuples. Au niveau des peuples, chaque peuple a droit à la vie. Il a un flux d'abondance, de vie, de guérison, de prospérité qui lui revient naturellement. Dieu a créé ce monde, il veut que ce monde soit habité, il a créé aussi les tuyaux de flux d'abondance qui vont amener la vie à la terre, la vie à l'humanité. Ça passe par 70 tuyaux correspondant aux 60 tuyaux, ce sont des tuyaux métaphysiques, on ne les voit pas, il n'y a rien du tout. D'accord? Ce sont des canaux de lumière qui descendent depuis Dieu vers les peuples. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la parnassa, au bien-être, à la prospérité, d'après ce que Dieu gère au jour de Rosh Hashanah, combien chacun recevra. Mais ils ont droit à recevoir. Am Israël n'a pas droit. Rien. Lorsque Abraham regarde les étoiles, il regarde maintenant cette réalité métaphysique par laquelle Dieu agit. Dieu agit, c'est marqué qu'il agit par le biais des étoiles. On a 10 puissance 19 étoiles, 10 milliards d'étoiles dans l'univers. Par leur biais, Dieu agit dans le monde. D'après les étoiles, la réalité maintenant naturelle, on n'a pas droit à la vie. Abraham Avinu n'avait pas d'enfant, il est stérile. Il n'a pas d'enfant. Donc Am Israël n'existe pas. Dieu le prend au-dessus des étoiles, c'est marqué comme ça dans le Midrash, et lui dit, regarde, sors, sors maintenant de ton astrologie. C'est vrai que naturellement, tu n'as pas droit à la vie, mais tu fais partie maintenant d'une autre entité qui est surnaturelle. Je crée maintenant une chose qui est au-dessus de la nature, anormale, le peuple d'Israël. Nous sommes un peuple qui n'a pas de mazal. Mazal, ça vient du mot l'isol. C'est quoi l'isol? L'isol, c'est verser. Ça coule. Depuis Dieu, coule par ces tuyaux un flux d'abondance. Nous, on n'a pas de tuyaux. Il n'y a pas de mazal. Est-ce qu'on n'a pas de chance? On a de la chance. Mais ce n'est pas fixé de façon naturelle. On est branché directement à la source. Dans la mesure, et c'est ça tout le problème, où nous sommes branchés avec la source. Si on est branché à la source, on a droit à tout. Avant tout le monde, mieux que tout le monde. On est à la source. Mais si on se débranche, on brise l'alliance. Alliance, c'est être allié, c'est être branché. Tu brises l'alliance, tu n'as plus droit. Et regarde que tu es un être anormal. J'ai fait très souvent... La question est posée, je vais faire rapidement ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Tu as une voisine, Madame Dupont, qui habite sur ton étage,
Elle apprend que tu appelles M. Cohen. Un beau jour, elle fait ding-dong sur la sonnette. M. Cohen, oui, excusez-moi, je suis la voisine, Madame Dupont, comment allez-vous? Bienvenue. Écoutez, j'ai vu votre nom, la Cohen, et si je ne me trompe pas, c'est un nom juif. Oui, madame, c'est un nom juif. Alors, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Pourriez-vous me dire, M. Cohen, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Ça fait des années que je pose la question. On parle beaucoup de vous dans le journal sans cesse. C'est vrai, pas tellement bien. Je suis heureux, je vois que vous avez l'air bien, le nez un peu long, mais ça avait l'air tout à fait bien. Alors, veuillez peut-être m'expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce qu'on lui répond? Posez la question à des juifs. Je vous pose la question, alors il y en a qui connaissent la réponse ici dans la salle, mais 99,9% des juifs ne connaissent pas la réponse. Est-ce que c'est une religion? Non. Parce qu'on peut être juif sans être religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux, il reste juif. C'est marqué clairement, Israël a fait péché Israël, Israël bien qu'il a péché, il reste Israël. Un juif qui se convertit à une autre religion, il reste juif à part entière comme vous et moi, comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi on utilise le terme Am Israël plusieurs fois alors si on dit on n'arrive pas à définir, même peuple on n'arrive pas à définir. Alors pourquoi on utilise plusieurs fois? Attends, ok, c'est le nom, mais je m'attends à dire, évidemment c'est quoi Am Israël? Juif ou Am Israël, c'est deux noms pour la même chose. Et elle demande, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Am Israël? Est-ce que c'est un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, ça peut être une race. Est-ce que nous sommes une race? Tous les descendants d'Israël. Israël, c'est notre père, Yaakov. Bnei Israël. Non, parce qu'on peut se convertir. Convertir, son père s'appelait Christian, sa mère s'appelait Christine, son arrière-grand-père s'appelait Bouddha, qu'est-ce que j'en sais, je sais pas comment. Et ouais, un beau jour, il se convertit. Mazal Tov. On ne peut pas dire qu'il est Bnei Israël, c'est pas un descendant de Yaakov Avinu. Donc c'est pas une race. C'est pas une religion. Est-ce que c'est un peuple défini par une terre? Am Israël, ceux qui habitent la terre d'Israël. Non. Bien qu'il est vrai que nous sommes attachés à cette terre-là, mais nous ne sommes pas définis par cette terre. Ça fait 2000 ans qu'on n'habite pas cette terre. C'est plus de 2000 ans que la majorité des Juifs, 2500 ans, que la majorité des Juifs n'habitent pas la terre d'Israël. Beaucoup de Juifs n'ont jamais mis les pieds en terre d'Israël, et pourtant ils sont Juifs. On n'a jamais entendu que tu étais Juif dans la mesure où tu es branché avec la terre d'Israël. Ça n'a rien à voir. C'est pas ta définition. Donc tu n'es pas une religion, tu n'es pas un peuple, t'es pas une race, alors qu'est-ce que t'es? On donne la réponse parce que ça prend toujours beaucoup de temps pour que les gens la trouvent. Un juif, c'est un bidule machin venu d'ailleurs. Madame Dupont, ne cherchez pas. Nous sommes un énergumène bizarre venu d'ailleurs. Il n'existe absolument aucune définition rationnelle du juif. Incatalogable. Pourquoi? Parce que la réalité du juif, c'est vrai qu'on a un corps qui a l'air normal, mais nous avons une âme anormale. On est branché directement avec Dieu, on fait un avec Dieu. Et de même que Dieu est indéfinissable, le peuple juif est indéfinissable. De même que Dieu est éternel, nous sommes un peuple éternel. Ça fait 3500 ans qu'on est là, bien que tous essaient de faire qu'on ne soit pas là, on est toujours là. Comme on dit le soir du Seder, Bechol, Lobador, chaque génération, on se lève pour nous anéantir, que je vous Matfilmon Yadam et Dieu nous sauve de leurs mains. Ça a été écrit il y a 2000 ans, la Gada du soir de Pessah. Il dit là-bas, chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Et regardez, c'est extraordinaire. Il y a toujours quelqu'un qui se lève. Aujourd'hui, on a Bin Laden, Saddam Hussein, il y a quelques Arafat, le monde, 1,3 milliard d'Arabes qui nous entourent, plus aujourd'hui l'Europe, l'UNESCO. On est amis, tout le monde nous adore. S'ils pouvaient, d'accord? Il y a 30 ans, Nasser. Il y a 50 ans, Staline. Il y a 60 ans, Hitler. Avant les bolcheviks, avant les tsars, avant les cantonistes, avant les cosaques, avant l'Inquisition, avant les croisades. Extraordinaire. C'est un petit peuple de rien du tout. À peine 10, 15 millions, c'est pas. Par rapport à 6 milliards d'habitants. On parle de nous sans cesse. Et chaque génération, quelqu'un se lève avec une idée nouvelle, inconnue au répertoire, tout à fait originale. Écoutez les potes, j'ai une idée, on va exterminer le peuple juif. Et nous, on n'est rien, sans armée. Chazal disent comme une brebis parmi 70 loups. On n'a pas de dents, on n'a rien, une brebis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, que prier à Dieu. Et ça marche. Ça marche. Après 3000 ans d'histoire, les loups n'existent plus. Ceux qui ont voulu venir contre nous, ils ont été complètement purs. C'est qui les bolcheviks? Quelqu'un connaît la Russie aujourd'hui terminé. Les nazis, Nasser. Qu'est-ce qui reste d'eux? Shum davar. Et Am Israël, Chai vekayam. Chai vekayam. Vivant et existant, Baruch Hashem. Comment ça se fait? Même les goïms, je détecte, je ne vais pas les citer maintenant, de goïms, ils disent, Mark Twain, c'est quoi ce truc machin? C'est quoi ce peuple-là? Qui vit, ce sont manifestations de l'éternité.
Nicolas Berdaïev, un sociologue russe, il est profondément marqué du saut métaphysique qui ne s'explique ni en termes positivistes ni en termes matérialistes. C'est un truc métaphysique. Il dit là-bas, peuple mystérieux et merveilleux. De qui il parle? De vous, Blainara, mystérieux et merveilleux. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mystère, merveille, 4000 ans ce peuple. Alors t'es indéfinissable, t'es éternel, t'es un peuple un. Nous maintenant nous sommes dans les 3 semaines de deuil de Tisha B'Av. On va pleurer, le jour de Shabbat on est parti en train de pleurer d'un malheur qui a eu lieu il y a 2000 ans. Comment ça se fait? T'as un peuple qui porte pour un malheur d'il y a 2000 ans. Tu aurais ton copain maintenant, M. Dupont. Il est un peu triste. Qu'est-ce que t'as, Martin Dupont s'appelle. Martin, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai pas la forme aujourd'hui. Du coup, tu vois une larme. Tout à coup, il a une larme qui tombe. Martin, il a une larme qui lui tombe des joues. Martin, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je vais te dire. Verdun. 400 000 morts en un mois. Il a 20 ans, il n'a pas 94 ans, M. Martin. Il a 20 ans. Il vient de lire un bouquin maintenant, qui pareil, il a lu 400 000 morts en un mois, Verdun. Il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Ben, t'appelles le psy, il a une déprime. Il lui faut des Prozac, ce type-là, il est mal. Mais nous sommes maintenant en deuil pour, c'était environ 500 000 morts qui sont morts il y a 2000 ans. Et chaque juif, quand il voit dans un livre d'histoire qu'il y a 800 ans ont été brûlés, je vois à Rouen ont été brûlés en 1180 20 juifs, ça fait quelque chose. Je ne connais pas ces gens-là. C'est ni ma famille, je ne suis pas français d'origine, surtout pas il y a 800 ans, on ne connaît pas. Pourquoi ça fait quelque chose? Peuple 1, on est touché. Chazal dit, le Midrash dit, le peuple juif est comparé à un tas de noisettes. Tu enlèves une noisette, tout dégringole. Tout le monde ressent. Quand un juif disparaît, tout le monde ressent. Tu n'as pas de mobilisation au monde aussi grande, parce qu'un attentat ici, tout le monde souffre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à des milliers de kilomètres, il y a des accidents de voiture tous les jours. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Encore un mutilé? À quoi encore un mutilé? C'est notre âme, on le sent. Tu es un peuple éternel, tu es un peuple indéfinissable, tu es un peuple un. Ce sont 3 attributs de Dieu. Éternel, indéfinissable, un. Ça veut dire que nous sommes, on a dans notre source, on a une réalité anormale. C'est ça, En Mazal Israël. T'as rien à voir, t'es dans un autre registre. Ça dérange. Hitler écrit comment ça fait que ce peuple vive depuis 4000 ans. Ça dérange. Ça provoque l'antisémitisme, c'est un peuple différent. Maintenant, pourquoi ça provoque tellement l'antisémitisme? Parce que nous, on n'est pas branchés avec Dieu. Si on est branché avec Dieu, tout va très bien. Mais on veut quitter Dieu, on veut être comme les autres. Alors on vient, et nous aussi on veut un tuyau. T'as pas de mazal. Mais nous aussi on veut. Alors vous mangez, vous bouffez le pain des Français. Alors, en Italie, vous bouffez le pain des Italiens. Et c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas à être avec eux. On n'a pas à prendre de chez eux, on n'a pas droit. On a une terre. On n'a pas droit à cette terre. Tu n'as pas droit à cette terre. Tous les peuples qui ont eu leur indépendance le dernier siècle, il y en a des dizaines, lorsqu'ils ont accédé à leur indépendance, il y a eu un peu de grabuge, des guerres, des tags, des batailles, on n'est pas content, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, ça s'arrête, tout s'aplanit, on est calme. Un seul peuple a accédé à son indépendance, il y a 57 ans, le peuple d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu avaler cette pilule. Vous n'avez pas droit à cette terre, elle ne vous appartient pas, vous êtes une bande de voleurs décampés. D'après leur façon de voir, ils ont raison. Parce que tu n'as pas de mazal, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de peuple, tu n'as pas droit à la vie. Décampe, ils ont raison. Notre seule légitimation à exister sur cette terre, elle est mon branchement avec Dieu. Et tant qu'on ne fera pas cela en terre d'Israël, on n'aura pas droit à cette terre. D'ailleurs, Dieu nous le montre très bien. Tu as la meilleure armée du monde. Tu as la meilleure armée du monde. Après la guerre, en 82, on nous a dit, vous êtes la 4e puissance mondiale. Après l'Amérique, la Russie, la Chine, Sahel. On marchait comme ça dans la rue. Meilleur tankiste, meilleur pilote d'avion, meilleur Shabbat, service de renseignement, meilleur commando, meilleur aviateur, meilleur cuistot, meilleur tout. Meilleur tout. La DAF à l'armée, c'est quelque chose. Comme ça. Je suis à l'armée israélienne. J'aide mon peuple. Très bien. C'est certain qu'il faut aider son peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il voit que la majorité l'ont oublié.
On veut être comme les autres. On veut un pays comme les autres, on veut une armée comme les autres. Ben Gurion a dit on veut aussi des prostituées comme les autres, et des prisonniers, des gens en prison, des brillants. Il veut un peuple comme les autres. Très bien. T'es pas comme les autres. Alors tu es la 4e puissance mondiale. Aujourd'hui on est la 3e parce que les Chinois, la Russie n'existe plus. 3e puissance mondiale. Et au niveau qualité-quantité, tu es le meilleur. Qualité-quantité, tu es le meilleur tankiste, le meilleur tout du monde. Est-ce que je t'entends parler? Il y a une histoire dans la Bible.